Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler des polynômes du second degré et notamment de quelque chose d'important, c'est la somme et le produit des racines d'un polynôme, quand il en a bien sûr. Tout de suite, on va donc se mettre dans le cadre. Donc ici, je prends un polynôme du second degré, donc sous la forme ax2 plus bx plus c, avec bien sûr a différentes zéros pour qu'on ait bien du second degré, et ensuite a, b et c sont trois réels. Et on va se placer dans le cas où ce polynôme a au moins une racine. Donc on considère le cas où delta n'est pas strictement négatif. Donc on se place dans le cas où delta est strictement positif ou alors delta est égal à 0. Dans ces cas-là, donc quand delta est strictement positif, on sait qu'on a deux racines distinctes. Quand delta égale 0, on dira qu'on a une racine double. D'accord? Donc on va considérer en fait qu'il y a deux racines, mais c'est deux fois la même. Donc je vais quand même rappeler les formules parce qu'on est là pour réviser. Donc si delta égale 0, si delta est strictement positif, on a donc deux racines que je vais appeler x1. Ça sera moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Voilà. Quand delta est égal à 0, on a une racine dite double, d'accord, que je vais appeler moi ici x0, et ça sera moins b sur 2a. Alors les choses à savoir, avant même d'attaquer cette somme et ce produit des racines, des remarques. D'abord la factorisation ici, dans le cas où il y a deux racines, le polynôme se factorise sous la forme a, donc le coefficient de x2, fois x moins x1, fois x moins x2. Ça va avoir son importance ici. Et dans le cas où on a une racine double, eh bien, ici, on n'a qu'une racine. La factorisation, c'est a fois x moins x0 au carré. Et donc, à condition d'appeler x0, on peut l'appeler aussi x1, x2. On va dire que x1, x2, bah, c'est x0. Et bien, vous voyez, c'est exactement, en fait, la même factorisation. Donc, on va faire un cas général en considérant à chaque fois qu'on a bien deux racines qui s'appelleront x1 et x2. Et dans le cas où la racine est double, eh bien, x1 vaudra x2. Donc, pas de souci. Donc, on va vraiment se placer donc, dans notre cas avec x1 et x2. Où est-ce qu'apparaissent les sommes et les produits de ces racines? Bien, regardez. Quand on part de la factorisation, donc on est dans le cas où on a donc des racines. On a donc x moins x1 fois x moins x2. Eh bien, je vais développer. Je vais d'abord développer les deux facteurs qui ont des parenthèses. Donc, double distributivité, x fois x, x2, moins x fois x2, moins x1 fois x, plus x1 fois x2. Ensuite, je développe. Donc là, j'aurai a, moins a, donc ici, je vais mettre x2 d'abord, x2x, moins a, x1x, plus a, x1, x2. Et maintenant, je vais le mettre sous une forme similaire à celle de p de x, c'est-à-dire sous une forme développée avec les x qui apparaissent bien, les x carrés aussi. Donc, le coefficient de x carré, c'est a. Je le mets bien entre parenthèses. Ensuite, je vais faire donc moins le coefficient de x, c'est-à-dire x. Ici, j'ai quoi? J'ai ax2 plus ax1. J'ai factorisé par moins ici. Et ensuite, j'ai a fois x1, x2. Et maintenant, on va identifier. Identifier, ça veut dire que ça, je vais le comparer à mon polynôme de départ. Et donc, vous voyez, on a ici ax2 plus bx plus c. Identifier des polynômes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand deux polynômes sont égaux, quel que soit x, c'est que leurs coefficients sont les mêmes. Donc ici, si je regarde les coefficients de x2, bon ben on a a égale a, ça ne m'apporte pas d'information. Par contre, le coefficient de x, qu'est-ce que ça m'amène? Coefficient de x à gauche, c'est b. À droite, regardez ce coefficient, on a tout ça. Donc je vais l'écrire, ce qui fait moins a. Alors je vais factoriser par 1, a fois x2 plus x1, que je vais écrire plutôt x1 plus x2. Voilà. Ensuite, deuxième chose, si je regarde le coefficient constant, on a ici c.
Et là-bas, coefficient constant, c'est a fois x1, x2. Et maintenant, je vais diviser par a, puisque a est différent de 0, et je vais trouver quelque chose d'absolument capital. C'est que x1 plus x2, regardez bien, je vais enlever moins a, donc je divise par moins a, ce qui va me faire x1 plus x2, c'est donc moins b sur a. Et ensuite, x1 fois x2, le produit, c'est c sur a. Maintenant, on va faire le bilan. Donc, on va appeler S la somme x1 plus x2. Et on va appeler P le produit de x1 par x2. On vient de prouver quoi? Quelque chose de capital qu'il va falloir retenir, c'est que x1 plus x2, c'est effectivement la somme, mais c'est aussi égal à moins b sur a. Et ensuite, x1 fois x2, c'est le produit, et ça sera toujours c sur a. Donc tout de suite, on va faire des exemples. Donc on prend un polynôme, je vais prendre x2 plus 4x moins 5. Alors déjà, on va s'assurer qu'il y a bien des racines, parce que sinon, ça n'a pas de sens de parler de la somme et du produit des racines. Donc, première chose, on va calculer le discriminant. Alors, a égale 1, b égale 4, c égale moins 5. Donc, mon discriminant, ça sera 4 au carré, moins 4 fois a fois c, attention, moins 5, ça fait donc 4 au carré, 16, moins par moins, ça fait plus 20. Et je trouve 36, qui est un nombre strictement positif. On va calculer les racines après, mais pour l'instant, qu'est-ce que j'en déduis? Eh bien, rien qu'en regardant, je sais qu'il y a deux racines, que je vais appeler x1 et x2. Donc ici, deux racines x1 et x2. Et bien, d'après le cours qu'on vient de voir, eh bien, la somme des deux racines vaudra moins b qui vaut 4, moins 4 sur a, c'est-à-dire moins 4. Et le produit de ces deux racines vaudra c sur a, c'est-à-dire moins 5, divisé par 1, ici le moins est là, ce qui fera donc, eh bien, moins 5. Donc vous connaissez la somme et le produit des deux racines. Alors on va vérifier quand même. x1, moins b, donc moins 4, moins racine de 36, ça fait 6 sur 2. J'obtiens bien moins 10 sur 2, j'obtiens bien moins 5. Ensuite, moins 4 plus 6 sur 2, j'obtiens 6 moins 4, 2 sur 2, ça fait 1. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, si je fais le produit, j'ai moins 5 fois 1, c'est bien moins 5. Et la somme, moins 5 plus 1, c'est bien moins 4. Alors, il y avait une autre façon de trouver ces deux formules en additionnant, eh bien, en utilisant plutôt les formules moins b moins racine de delta sur 2a. Ici, regardez bien, si je fais x1 plus x2, eh bien, ça me fait moins b moins racine de delta sur 2a, plus moins b plus racine de delta sur 2a. Et donc, comme c'est le même dénominateur, je peux tout de suite regrouper. Ça fait moins b moins racine de delta. Ensuite, moins b plus racine de delta. Les racines de delta s'annulent. Et donc, il me reste moins 2b sur 2a. Et vous voyez qu'il me reste moins b sur a. Donc, on peut redémontrer ça assez facilement. Et le produit, eh bien, on fait moins b moins racine de delta sur 2a fois moins b plus racine de delta sur 2a. Alors, c'est un produit de deux fractions. Donc, je vais faire le produit des deux numérateurs et le produit des deux dénominateurs. En bas, 2a fois 2a, 4 fois a carré. En haut, c'est une identité remarquable. J'espère que vous la voyez. Regardez ici, on a donc a moins b et a plus b. Avec ici a qui vaut moins b et b qui vaut racine de delta. Donc, quand on développe a moins b fois plus b, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouvera le premier terme au carré moins le deuxième au carré. Le premier, c'était moins b. Le deuxième, c'est racine de delta. Donc, moins b au carré, ça fait b carré. Ensuite, moins racine de delta au carré. Et bien ça fait delta. On sait que delta est positif. On est parti de ce cas-là. Delta est positif ou nul. Donc ça me fait moins delta. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Eh bien, on connaît la formule de delta. On sait que c'est b carré moins 4ac. Et voilà, regardez, quand on enlève les parenthèses, qu'est-ce qui reste? Les b carrés s'annulent. Il me reste moins fois moins. Il me reste 4ac sur 4a
carré. Alors 4a carré, c'est 4a. Et donc en simplifiant par 4 puis par a, il me reste c sur a. Vous voyez, ces formules, on aurait pu les retrouver comme ça, plutôt que de passer par la forme développée et la forme factorisée. Mais c'est beaucoup plus joli de passer par a fois x moins x1 fois x moins x2. On retrouve facilement d'ailleurs le produit. Voilà. Alors tout ça, c'est bien joli, mais à quoi ça peut servir? Première chose, il y a une deuxième propriété dans le cours qui parle de ça. La propriété, c'est la suivante. Si on connaît la somme S et le produit P de deux nombres, alors, eh bien, ces deux nombres sont les racines, tout simplement, du trinôme. Et vous allez voir que c'est très simple, du trinôme x2 moins sx plus p. D'accord? C'est exactement ce que je viens de voir, mais en prenant a qui vaut 1. Donc, quand vous connaissez la somme et le produit de deux nombres, vous pouvez tout de suite trouver eh bien, un trinôme dont ces deux nombres sont les racines. Alors ça sert beaucoup aux profs pour trouver directement des trinômes avec les racines prévues à l'avance. Donc, exemple, le prof veut un polynôme dont les racines sont, il se dit, 3 et 2. Mais qu'est-ce qu'il va choisir? Il calcule rapidement la somme et le produit. Donc, S, la somme, ça fera 5. Le produit, ça fera 6. Et bien, son polynôme, vous voyez, ça sera x2 moins 5x plus 6. Vous pouvez vérifier, c'est bien un polynôme dont les racines sont 2 et 3. Vous voulez un polynôme qui s'annule en 4 et 7. Eh bien, vous calculez la somme, 11. Le produit, 28. Et on annonce x carré moins 11x plus 28. Donc vous voyez, c'est très simple pour faire des exemples rapides de polynômes ayant des racines entières. Alors si vous ne voulez pas toujours ici qu'il y ait un coefficient 1, comment on fait? Alors vous imaginez, donc le prof choisit par exemple comme racine 5 et on va dire allez, 5 et 11. Voilà. Il calcule dans sa tête donc 5 plus 11, 16. 5 fois 11, 55, ça on peut retenir. Et là, eh bien, il va falloir penser à tout multiplier par exemple par 2. Donc je fais 2x2 moins 2 fois la somme, 32x, plus 2 fois le produit, 110. En fait, c'est truqué. J'ai d'abord fait 2 fois x carré moins 16x plus 55. Vous pouvez vérifier, ce polynôme s'annule bien en 5 et en 11. Donc voilà, hein, tout est truqué. Évidemment, c'est pratique quand on fait les premiers exemples comme ça à la volée, d'avoir un polynôme dont les racines sont entières. Alors si après on veut des racines qui ne sont pas entières, c'est plus compliqué à faire de tête, mais c'est encore un petit peu faisable sur des petites fractions type 1/2. Imaginez, vous voulez une fraction qui s'annule en 1/2 et 1 tiers. Qu'est-ce qu'on fait? La somme, bon, quand on est prof, on sait très vite que ça fait 5 sixièmes. Le produit, c'est 1 sixième. Donc le polynôme, c'est x carré moins 5 sixièmes de x plus 1 sixième. Et si vous êtes astucieux, vous le multipliez par 6. Ça fera 6x2 moins 5x plus 1. Et voilà un polynôme dont les racines sont 1/2 et 1 tiers. Deuxième exemple d'intérêt de cette chose-là. Souvent au tableau, on a des polynômes qui, justement, le professeur a choisi des polynômes à racines entières, parce que de tête, évidemment, c'est plus facile. Comment trouver très vite ces deux racines quand elles sont toutes les deux entières? Eh bien, on va utiliser la propriété. S'il y a deux racines, eh bien, c'est que le dernier terme, la constante, c'est le produit. Donc vous allez chercher des nombres entiers qui divisent ce produit. Donc 10 par exemple, c'est divisible par 1, par 2 et par 5 et par 10. Donc on va essayer ces quatre nombres-là. Vous voyez bien que 1 n'est pas solution. Donc on essaye tout de suite 2. 2, ça fait 2 au carré 4. 4 plus 10, ça fera 14. Moins 14, ça fait donc 2 est racine. Et si 2 est racine, eh bien comme 10 c'est le produit des deux, la deuxième, ça sera 5. Donc on vient de trouver en quelques secondes que 2 et 5 sont racines. Vous pouvez tester. 5 au carré, 25. Plus 10, 35. Moins 35. Le suivant, on regarde donc, vous avez compris, moins 6. Ça veut dire que le produit des deux racines, c'est moins 6. Donc on va chercher dans les diviseurs d'abord de 6. Donc 1, 2, 3. Donc on essaye 1. Ben vous voyez, 1 ça marche. On essaie toujours 1 d'ailleurs au début. Donc 1 c'est une racine. Et donc comme 1 est racine, la deuxième,
Mais comme moins 6, c'est le produit des deux, la deuxième, c'est forcément moins 6. Donc dès que vous avez une racine, en plus grâce à cette remarque, si le coefficient ici est un 1, parce que vous voyez dans tous ces exemples faciles, là, on prend des exemples, le coefficient est 1, et donc ça veut dire qu'ici, ce dernier nombre, c'est le produit des deux racines. Regardez le suivant, 8, le coefficient c'est 1, donc 8 c'est le produit de racines, on cherche dans les diviseurs de 8, donc on cherche des solutions parmi 1, 2 et 4 et 8. Bon, 1 ça ne va pas, on essaye 2, ça ne va pas, alors des fois après on essaye moins 2. Alors moins 2, ça fera 4 et 8, 12, moins 12, donc moins 2 est solution. Et dès que vous avez moins 2, vous avez la deuxième qui sera moins 4, parce que le produit des deux doit faire 8. Alors cette technique, elle marche vraiment très bien quand le polynôme, on dit qu'il est unitaire, c'est-à-dire que le coefficient de x2 vaut 1. Parce qu'on a dit, le produit des deux racines, c'est c sur a, donc si a vaut 1, eh bien ça fait justement c. C'est pour ça que c'est la constante. Donc là, ici, s'il y a deux racines réelles, le produit fera 2, on en cherche une, on voit bien que 1 est racine, on essaye même 2, et 2 est racine. Vous voyez, 1 et 2 sont racines. Vous pouvez vérifier, le produit fait 2, la somme fait 3, et on a bien ici l'opposé de la somme. À chaque fois d'ailleurs, la somme, 5 et 2, 7, c'est l'opposé de ce qu'il y a devant x tout le temps. Dernier exemple, voilà. Vous cherchez donc parmi les diviseurs de 20, donc 1, 2, 4, 5. On peut essayer quoi? Allez, on va essayer 2, 2. Bah si 2, non, 2 ça ne marche pas, ça ferait 4 moins 18. On essaye 4, 4 au carré 16, plus 20, 36, et 4 fois 9, 36. Donc c'est parfait. 4 est racine. La deuxième, le produit doit faire 20, donc c'est 4 et 5. Voilà. Tout ça, il faut petit à petit arriver à s'en servir de façon la plus subtile possible. D'accord ? Pensez bien que quand on fait comme ça des cours, les profs, on a besoin d'exemples rapides. Et donc ce genre de connaissances, ça permet justement d'annoncer un polynôme avec des racines entières directement, voilà, sans avoir à trop réfléchir. Dernier intérêt, c'est ce que j'ai écrit en bleu. Par exemple, je vous annonce une somme de deux nombres égale à 10, un produit égal, je ne sais pas, je peux mettre n'importe quoi, on va mettre 11, voilà. Est-ce qu'on peut trouver deux nombres dont la somme vaut 10 et le produit vaut 11? Eh bien, on sait qu'il va falloir trouver les racines de x2 moins 10x plus 11. Voilà. Alors, ça peut prendre un peu de temps parce que là, j'ai pris des nombres au hasard. Donc, les coefficients, je les écris. Je calcule tranquillement delta, b carré moins 10 au carré, moins 4 fois 1 fois 11, ce qui fait 100 moins 4 fois 11, 44, et donc j'obtiens 56. Ça n'est pas un carré parfait, donc on a deux racines. La première x1, donc ça fera 10, donc b, moins racine de 56 sur 2. Alors on va peut-être simplifier un petit travail, 56. Alors racine de 56, je vais le faire à côté. 56, c'est 4 fois 14, oui. Donc on peut sortir le 4, ça fait 2 racines de 14. Donc j'ai 10 moins 2 racines de 14 sur 2. Je simplifie par 2, ce qui me fera donc 5 moins racine de 14. Donc x2, c'est 5 plus racine de 14, vous voyez. On peut vérifier. La somme x1 plus x2, eh bien les deux racines s'annulent, ça fait 5 et 5, 10, c'est parfait. Le produit, alors là on a une belle identité remarquable, 5 moins racine de 14 fois 5 plus racine de 14, qui donnera donc 5 au carré, 25, moins 14, qui donne 11. Vous voyez, on a réussi à trouver donc eh bien, les deux nombres, ici, dont la somme vaut 10 et le produit vaut 11. Voilà donc le troisième intérêt de cette vidéo, et en tout cas de cette notion de somme et produit de racines. Ouais, je finirai avec un exemple avec delta égale 0, pour un petit peu illustrer ce cas particulier. On a deux racines mais qui sont deux fois la même, ce qu'on appelle une racine double. Donc ici on va vérifier. A vaut 2, B vaut moins 16, C vaut 32. Donc delta c'est moins 16 au carré moins 4A C. Alors ici, 16 fois 16, ça fait donc 16 au carré. Alors je vais laisser 16 fois 16, vous allez voir, comme ça on va gagner un peu de temps. Ici j'ai 8 fois 32, mais 32 c'est 2 fois 16. Donc vous voyez qu'ici on a 16 fois 16 et ici on a aussi 16 fois 16, donc ça fait 0. Ça fera 256 moins 256. On a donc une seule racine, une racine dite double.
cette racine, je vais l'appeler x0 moins b, donc 16 sur 2a, 16 sur 4. Ça fait 4. D'accord? Eh bien, regardez bien, si je prends x0 plus x0, ça fait 8. Et si je regarde donc, comme je l'ai dit, ça doit faire moins b sur a, moins b sur a. Ça fait donc moins b, ça fait moins 16 sur 2, ce qui fait 16 sur 2, ça fait 16 sur 2, ça donne 8. On retrouve bien la somme, la formule marche. Si je fais x0 fois x0, j'obtiens 4 fois 4, 16. Et c'est effectivement C sur A, parce que C sur A, vous voyez, ça fait 32 sur 2. Donc la formule qu'on a annoncée marche bien, vous voyez, hein, dans les cas où delta égale 0, et dans les cas où on a finalement deux racines qui ne sont qu'une et une seule racine. Voilà. On va s'arrêter là parce que ça pourrait prendre des heures à faire des tonnes d'exemples, mais je pense qu'on en a déjà dit pas mal. On fera beaucoup. Je pense qu'il faudrait faire beaucoup d'exemples. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.